Vous avez déjà corrigé quelqu'un sur votre prénom? Après la disparition de maman, emportée par le cancer, papa s'est soudain mis à m'appeler par son prénom et à m'acheter ses vêtements. Le matin de leur anniversaire de mariage, je me suis réveillée en sursaut. Il était assis au bord de mon lit, des roses partout dans la chambre, leur chanson de mariage tournant en boucle. Terrifiée, je me suis enfermée dans la salle de bain. Puis, j'ai découvert que j'étais enceinte, alors que je n'avais jamais eu de relation avec qui que ce soit. À la clinique de fertilité, les caméras de surveillance montraient papa me portant, inconsciente, à l'intérieur durant les 3 jours qui ont suivi les obsèques de maman, alors que je croyais seulement sombrer dans le chagrin. Après le décès, papa est resté 16 heures à l'hôpital, la main de maman dans la sienne, murmurant sans cesse: je ne peux pas vivre sans toi, Sarah. S'il te plaît, reste avec moi. Les infirmières ont dû intervenir pour lui administrer un calmant afin qu'il accepte enfin de la laisser partir. De retour à la maison, il errait, fantomatique. Pendant des semaines, il a laissé toutes les affaires de maman à leur place. Sa tasse de café traînait encore sur le comptoir. La trace de son rouge à lèvres suffisait à me faire pleurer chaque matin. Il me demandait souvent: Emma, tu pourrais faire son poulet parmesan ce soir? Ça me donnerait l'impression qu'elle est encore parmi nous. Pendant que je cuisinais, il passait et repassait de vieilles vidéos de famille dans le salon. Au tout début, entendre le rire de maman en permanence avait quelque chose de réconfortant, comme si elle était toujours là avec nous. Mais quand l'hiver a laissé place au printemps, la tristesse de papa a pris une tournure bien plus inquiétante. Il a arrêté de dormir dans leur chambre, préférant s'installer sur le canapé et m'a confié: je ne peux pas dormir là, Emma. L'odeur de son parfum est partout. J'ai l'impression de l'entendre respirer. Je le retrouvais parfois en pleine nuit, serrant son oreiller contre lui, murmurant dans le vide. J'ai proposé qu'il consulte un psychologue, ce qu'il a accepté, du moins au début, jusqu'à ce que je retrouve les cartes de rendez-vous jetées dans la poubelle. Soupir. Un soir d'avril, alors que je sortais de la salle de bain, il m'a appelé Sarah dans le couloir plongé dans l'obscurité. Il s'est aussitôt repris: pardon Emma, tu lui ressemblais tellement le temps d'un instant. Mais ses excuses m'ont glacé, car son regard avait changé. J'ai insisté: papa, c'est moi, Emma, ta fille. Il a hoché la tête sans un mot. J'espérais que ça s'arrêterait là, mais il a continué à m'appeler de plus en plus souvent par le prénom de maman. Je me persuadais que c'était juste une étape du deuil. C'est à ce moment qu'il a commencé à m'acheter exactement les mêmes vêtements que ceux que maman portait. Les horribles chemises à fleurs envahissaient mon armoire, et il prétendait: elles étaient en promo. J'ai pensé que ça tirait bien. Quand je lui faisais remarquer que c'était le style de maman, il se contentait de sourire, l'air étrange. Justement, mon shampoing était systématiquement remplacé par la marque que maman utilisait, et même si je le changeais, il revenait mystérieusement quelques jours plus tard. Et puis, un matin, j'ai découvert que toutes mes affaires avaient été déplacées dans leur chambre. Interloqué, je lui ai demandé pourquoi, et il a éclaté en sanglots. J'ai besoin que tu sois près de moi, Sarah. Emma, pardon, Emma. Les cauchemars empirent. Ce fut la dernière fois qu'il m'appela Emma. Je sentais que quelque chose de grave se préparait, mais je n'étais pas prête pour ce qui m'attendait le matin de leur anniversaire. Je me suis réveillée avec lui installé à mes côtés, un plateau de petit déjeuner, des roses partout, des bougies allumées, et leur chanson de mariage en fond sonore. Il m'a adressé un sourire étrange et a dit: joyeux anniversaire, mon amour. 20 ans déjà, je n'arrive pas à y croire. Je me suis redressée d'un bond. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai été prise de vertige, et il s'est contenté de sourire davantage. Tu étais tellement tendue ces derniers temps, Sarah, alors j'ai mis un peu de calmant dans ton eau. Paralysée, je l'ai vu sortir de la lingerie rouge. Tu portais ça la nuit de notre mariage. Il est temps de la remettre. Affolée, j'ai secoué la tête. Papa, arrête, tu me fais peur. C'est moi, Emma. Son visage ne trahissait rien, juste ce regard perdu. J'ai repoussé le plateau, il m'a attrapé brutalement par le poignet. Pourquoi tu fais ça, Sarah? J'ai hurlé. Maman est morte, je suis Emma, ta fille. Son visage s'est déformé. Arrête de mentir, tu es ma femme, tu l'as toujours été. Il a tenté de m'embrasser, ses mains cherchant ma poitrine tout en murmurant: c'est notre anniversaire. Arrête de faire comme si tu ne te souvenais pas de notre première fois. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.